Bonjour les amis, c'est Gilbert, j'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Alors aujourd'hui, juste ce matin, une toute petite nouvelle. Vous voyez que je joue à Flight Simulator avec l'A32NX comme A320 Neo, hein, l'A32NX de Fly-by-Wire, et j'ai choisi depuis longtemps d'utiliser la version développement qui permet plusieurs choses que la version stable ne permet pas. Voilà. Alors, cette version développement a eu droit ces temps-ci à plusieurs mises à jour, pratiquement au moins une mise à jour par jour. Donc, et ça fait plus d'une semaine que ça dure. Après avoir eu une semaine où rien ne s'était passé, eh bien en ce moment, nous avons droit à au moins une mise à jour par jour. Alors, dans la dernière mise à jour, ce que j'ai pu remarquer, dans une des dernières, pas la dernière, c'était ce matin. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Quand on met à jour certaines mises à jour de l'A32NX à travers donc cet installeur de Fly-by-Wire Simulation, eh bien certaines mises à jour, pas toutes, font que lorsque vous faites la mise à jour, bien sûr, bon, il faut que pour la faire, bien sûr, il faut que le jeu soit arrêté, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mon jeu est ouvert, hein. Mais on vous dit donc que vous avez une mise à jour, un upload qui est disponible, donc vous faites upload. Et pour certains uploads, eh bien, vous avez un problème au moment de la mise en route du jeu. Donc, je vous le dis, quand ça vous arrive, ça, n'insistez pas, fermez votre ordinateur et rouvrez-le. Faites-le redémarrer simplement. Et en redémarrant l'ordinateur, eh bien, le coup d'après, en général, le jeu se met en route normalement. Sinon, vous avez des retours bureau à répétition. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai remarqué, donc je vous donne l'info. Bon, alors c'est pas de ça que je voulais vous parler. Donc, je suis dans la version développement et voici mon jeu. Mon jeu, je suis dans la 32NX version développement et si je me tourne, alors ce que je vais même pas avoir besoin d'ouvrir quoi que ce soit, de mettre l'électricité, même pas les batteries. Je vais juste on va se tourner ensemble vers le flypad. Ce qu'on appelle le flypad, c'est la tablette donc qui est ici, hein, et qu'on met en route en cliquant dessus. Ce flypad, c'est une tablette comme un iPad, hein, qui est posée donc contre le côté gauche à gauche du pilote, hein, contre la vitre, hein, et donc qui vous permet de voir beaucoup de choses. Eh bien, ce qui vient de changer dans ce flypad, regardez, quand vous allez sur cette roue dentée qui est ici, donc tous les réglages, eh bien, vous avez une liste de réglages qui s'est agrandie. Et voilà comment ça se présente maintenant avec un menu en haut, comme ça, qui commence par Defaults. Et dans Defaults, défaut, donc, les choses par défaut, hein, on vous permet alors de régler ici. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous l'explique. Vous regarderez la vidéo que j'ai faite il y a à peu près un mois, ou un mois et demi, je ne me souviens plus exactement, à propos de la NADP, c'est-à-dire le moyen, ce qu'on vous demande dans les aéroports comme moyen de décollage pour faire moins de bruit au niveau du décollage dans les aéroports. Ça s'appelle la NADP. Alors je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire, que ce que toutes les lettres veulent dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que N, c'est N comme noise, qui veut dire bruit. Voilà. Donc, ça doit être départ, hein, donc c'est le bruit au départ. Donc, pour éviter ce bruit, ce sont des règles donc, qu'on doit respecter. Et en ce qui concerne la NADP2, hein, vous avez ici la Thrust Reduction 8 qui est réglée ici à 1500. Alors, pourquoi elle est réglable? Parce que pratiquement toutes les compagnies utilisent la base de 1500 pieds pour la base de 1500 pieds pour faire calculer cette année NADP 1 ou 2. Très bien. Alors, que ça soit NADP 1 ou NADP 2, la thrust réduction au départ est toujours la même, c'est toujours 1500 pieds, sauf pour la compagnie EasyJet qui, elle, utilise 1000 pieds. Voilà. Et en ce qui concerne l'accélération, c'est toujours, donc dans la NADP2, c'est toujours 1500 pour toutes les compagnies, sauf pour EasyJet, où c'est 1000 pieds.
Voilà. Enfin, je ne connais pas toutes les compagnies du monde, mais dans toutes celles que je connais, il n'y a que EasyJet qui utilise 1000 pieds à ce niveau-là. Alors, on peut régler ici, si vous êtes dans si vous pilotez un avion EasyJet en permanence, eh bien ici, il vous suffit de mettre 1000 ici pour la thrust reduction height, hein, et puis ici aussi 1000. Hein, pour l'accélération de height. Donc 1000, hein, ce qui s'ajoutera, ce sont les 1000 ou les 1500. Donc je vais repasser à 1500. Je vous ai fait ça parce que moi, c'est rare que je vole en EasyJet, mais on peut le régler. Mais si vous réglez si vous êtes tout le temps en EasyJet, bah vous réglez sur 1000 ici. Et engine out, qui doit toujours être pareil que l'accélération height. Parce qu'en NADP1, cette fois, ici, la base, ce n'est pas 1500, mais c'est 3000. Et ça, c'est 3000. Alors, je vais le recommander. C'est 3000 pour toutes les compagnies. Hein. Toutes les compagnies, même EasyJet. Donc, NADP1, c'est 1500 et 3000. À quoi? Donc, ce sont des altitudes auxquelles s'ajoute l'élévation de l'aéroport. Attention, pas l'élévation de la piste, l'élévation de l'aéroport. C'est-à-dire que, par exemple, pour un aéroport... ici, je ne sais plus combien il fait. Voilà, là, je vous parle depuis Barcelone, je ne me rappelle plus exactement. Je crois que l'élévation, c'est 7 pieds ou 10 pieds. C'est peut-être, c'est entre 7 pieds et 10 pieds. Donc, c'est vraiment très bas. Mais donc, si vous voulez, ici, au départ, on aura 1507, hein, si c'est 7 pieds, et là, 3007. Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'engine out acceleration est toujours égal à l'acceleration height. Hein. Donc, ici, si vous réglez vos valeurs par défaut sur 3000 pour l'accélération height, il faudra mettre 3000 donc, pour cette accélération. Ça, ce sont pour des gens qui décollent d'aéroports où on vous demande une NADP1. Qu'est-ce que ça signifie, NADP1? Ça signifie simplement que au lieu de privilégier la la modération du bruit au-dessus de l'aéroport, on l'a privilégié plutôt sur les habitations, enfin sur tout ce qui entoure l'aéroport. Voilà. Mais la plupart du temps, on est en NADP 2. Donc on laisse 1500 partout. C'est le cas le plus courant. Mais en fait, si vous êtes si vous avez une compagnie qui utilise d'autres, c'est défini hein, dans les chartes, dans ce que définissent les compagnies, chacun peut définir ce genre de choses, bien sûr, à condition que ça rentre dans le cadre des NADP, de ce que demande l'aviation internationale. Bon, alors ensuite, donc voilà, vous avez bien compris. Donc ça peut être ici soit 1000, soit 1500, soit 1000, soit 1500, soit 3000 ici, et là, soit 3000 ici. Voilà, soit 1500, soit 3000 ici. Voilà, bon, ça, j'ai fait un petit cours de rappel hein, pour la NADP. Voilà, c'est-à-dire la modération du bruit sur les aéroports. Ensuite, l'aircraft configuration. Vous avez le deuxième. Bon, là, vous pouvez dire si vous voulez préférer que vos instruments soient affichés en livres ou en kilos. Donc, moi, j'ai choisi kilos. Et puis, là, vous pouvez choisir que sur vos signaux, hein, qui sont donc, je vais vous montrer où, hein, on va se pencher ici, hein, c'est ce bouton-là. Si vous voulez que quand vous mettez en auto, hein, tout de suite, quand vous montez dans l'avion, vous ouvrez ce bouton, l'un des premiers boutons que vous ouvrez, c'est celui-là. Hein. Donc, eh bien, vous pouvez dire que soit il s'affiche interdiction de fumer, soit il s'affiche interdiction de portable, et c'est là que vous le réglez. Donc, je reviens sur mon flypad. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Donc, moi, j'ai mis sur nos portables. Hein. Si vous voulez mettre sur nos smoking, c'est comme ça. Voilà. Bon, enfin, maintenant, plus personne ne fume dans les avions. C'est connu. Donc, on peut mettre ça aussi. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est Aircraft Configuration. Ensuite, vous allez sur Sim Options, les options Sim. Donc là, c'est pour régler les vitesses d'alignement. Donc vous avez soit en réel, hein, le temps réel que mettent des IRS pour s'aligner, soit si vous voulez jouer rapidement, soit rapide, soit instantané.
Voilà, donc là, quand vous ouvrez vos IRS, tout de suite, elles sont alignées. Moi, je laisse en real, hein, voilà. Et pareil pour les DMC, voilà. Et pareil, alors pour le barreau, alors donc ça, c'est la pression barométrique, hein. Soit vous avez en automatique, c'est-à-dire qu'il détecte automatiquement ce qui se pratique dans le coin, soit vous l'avez en hectopascal, ce qui est ça, hein, soit en pouces de mercure, ce qui est ça. Voilà. 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 Alors en hectopascal et en pouces de mercure. Voilà. Donc moi je reste en hectopascal. D'accord. Voilà. Ensuite, vous avez ensuite quelque chose qu'on a vu récemment, hein, qui vient de me resservir, parce que quelquefois ça se dérègle et vous ne savez pas bien pourquoi. Sans doute que vous faites une mauvaise manœuvre dans les options, etc. Enfin bon, peu importe. Ça, c'est ce qui sert à calibrer votre throttle, hein. Donc, quelle que soit la marque de votre throttle, moi c'est un throttle TCA Cadran de Thrustmaster, je le règle ici. Je vous ai déjà dit plusieurs fois comment on peut le régler ici. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant c'est ici, hein, voilà. Donc pour régler, hein, vous pouvez trouver les tutos que j'ai déjà faits ou les tutos qui existent sur Internet. Voilà. Très bien. Ensuite, donc je fais back là, hein. Ensuite, j'ai Atsu AOC. Donc, vous pouvez choisir la source de lattice. Vous voyez, la source de lattice et des ATC. Alors bon, moi j'ai laissé par défaut là-dessus, mais en fait, on peut changer. Mais là, j'ai jamais essayé de changer. Alors, je pense que pour avoir les sources IVAO, c'est quand on joue sous IVAO ou sous VATSIM, hein, d'accord. Moi, j'ai laissé les sources des ATC US, voilà. Donc, puisqu'on a alors Pilot Edge, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas, mais ça doit être quelque chose comme IVAO ou VATSIM, hein, voilà. Ensuite, vous avez les sources du métar. Bon, alors les sources du métar, c'est important, hein. Donc moi, je suis sur VATSIM, la source du métar VATSIM. Alors, vous pouvez vous mettre sur une autre règle, hein. Et puis là, pour le taf, c'est pareil, hein. Bon, voilà, vous avez plusieurs sources. Ça peut être soit IVAO, soit NOAA. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'était comme ça par défaut, je l'ai laissé. Et puis là, très important, vous voyez, vous mettez votre username de SimBrief, de manière à ce que le jeu, alors là, c'est quand même plus pratique qu'avant, d'une certaine manière, vous cliquez ici. Par contre, si vous ne voulez pas que ça fasse, c'est toujours pareil, hein, si vous ne voulez pas que ça fasse des raccourcis dans votre jeu intempestif, comme amener le tug ou des trucs comme ça, je vous conseille de faire d'abord de copier, hein, sur n'importe quoi, par exemple sur une page, quelque part. Vous copiez votre nom, hein, voilà. Et une fois que vous l'avez copié, vous le collez ici, hein. Donc, vous le copiez en faisant CTRL-C et vous le collez en faisant CTRL-V ici, de manière à ce que ça ne fasse pas et après, c'est bon, vous n'avez plus rien à faire. Voilà. Ensuite, on passe dans l'audio. Alors ça, c'est quand même très pratique. Vous voyez qu'ici, on peut régler le bruit dans le... alors, bon, ça, c'est pas réaliste, donc je l'ai coupé. PTU, label, PTU, je ne sais pas ce que c'est PTU. Faudrait que je me renseigne. Bon, moi, je l'ai laissé sur non, hein. Et puis, donc, par contre, vous pouvez régler ici le volume extérieur, ce que vous entendez de l'extérieur, le moteur quand vous l'entendez à l'intérieur du cockpit, ou le vent quand vous l'entendez. Alors ça, c'est bien, parce que quand on fait des tutos, ça doit être pratique. Je ne l'ai jamais testé, mais ça doit être pratique. Là, j'ai carrément baissé mon son, là, actuellement, par les options avant le jeu, avant d'ouvrir le jeu. Donc, avant de commencer mon tuto, là. Bon, voilà. Donc là, voilà, on est sur audio. Et puis sur Flypad, si vous cliquez sur Flypad, eh bien ici, vous avez la possibilité de faire les réglages de luminosité de l'écran. Donc voilà, moi je l'ai mis sur maximum et sur auto. Alors je ne sais pas si c'est bien de le mettre sur auto ou pas, j'en sais rien. Ça, il faudra tester. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas très... Alors, on va essayer si vous voulez, hein. Je vais retourner donc là, dans Flypad. Je vais essayer de ne pas mettre en auto et de me mettre au maximum, là, pour voir si ça change quelque chose. On va voir. Voilà, bah, ça revient au même. Donc, bon, très bien. C'est comme ça que je veux. C'est ce qu'il y a de maximum, hein. Là, c'est pour... oui, bon, très bien.
Ça, c'est pour agrandir la carte, je pense. Voilà. Bon, ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà la nouveauté qu'il y a dans le FlyPad de la 32NX version développement. Développement, pardon. Développement, oui, il ne faut pas que je me trompe. Ils écrivent développement, D-E-V-L-O-P-M-E-N-T. Hein. Ils ne l'écrivent pas comme en français. Ils l'écrivent comme ils veulent. Voilà. Très bien, alors c'est peut-être comme ça qu'on l'écrit en anglais, à mon avis. Bon. Sinon, on verra peut-être tout à l'heure dans la vidéo qui va venir. Je vous parlerai peut-être de ce qui vient de se passer dans la version expérimentale. Dans la version expérimentale qui n'avait pas été mise à jour depuis très longtemps et qui vient d'être mise à jour très très récemment, peut-être hier. Et que je n'ai pas encore testé, mais il y a une chose en tout cas qui est importante dans cette version expérimentale et qui concerne la manière de voir la route dans le MCDU. Alors je vous montrerai ça dans la vidéo que je vais sans doute faire aujourd'hui parce que quelqu'un m'a demandé quelque chose d'important et je vais essayer de l'expliquer ici de la manière la plus simple possible, mais aussi de la manière la plus juste possible. Donc, c'est pas ça facile à faire. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont fait ça très très bien avant moi, et je vous donnerai dans ces vidéos les liens pour aller les voir. Très bien. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et je vous dis à très bientôt les amis. Donc, peut-être une vidéo que je posterai aujourd'hui, une nouvelle vidéo que je posterai aujourd'hui à propos de comment entrer une route, donc un plan de vol en fait, dans le MCDU sans utiliser SimBrief. Voilà. Allez, à très bientôt les amis.